Alors, dans cette vidéo, on va déterminer la matrice associée à une rotation d'angle θ et de centre O. Alors, on a un point M ici de coordonnées XY, d'image M' de coordonnées X', Y'. Le but est d'obtenir X', Y' en fonction de X, Y. La rotation ici est d'angle θ, donc l'angle MO, donc ça c'est l'origine du repère, MOM' vaut θ. Alors, l'angle, donc là on a le vecteur I, ici le vecteur J, donc OIJ c'est le repère orthonormé. Le cercle qui est dessiné, c'est le cercle trigonométrique. Le sens de rotation, c'est toujours le même. Le sens direct, voilà. Alors, M et M', bien sûr, ne sont pas sur le même, forcément sur le cercle trigonométrique. Donc, on a bien sûr OM égale OM'. L'angle MOM' qui vaut θ. Ensuite, alors, pour être plus rigoureux, il faudrait faire un angle de vecteur. Ensuite, on a OMOP qui est un repère orthonormé. On va avoir besoin, pour simplifier un peu la démarche, d'avoir un repère orthonormé dessiné à partir de vecteur OM. C'est-à-dire que l'angle OMOP vaut plus pi sur 2. Et on a également OM égale OP. Alors c'est un repère orthonormé, mais dont l'échelle n'est pas la même que le premier repère OIJ. Alors, ça veut dire quoi? OM a pour coordonnées XY, M a pour coordonnées XY, ça veut dire que OM égale XI plus YJ, et OM', M' a pour coordonnées X', Y', ça veut dire que OM' égale X'I plus Y'. Alors, on va essayer donc d'exprimer d'une autre façon le vecteur OM'. Alors, on va se placer dans la base justement OM-OP. Le cercle qui est dessiné, c'est en fait le cercle trigonométrique associé à ce nouveau repère, OM-OP. M' sur ce cercle trigonométrique, comme l'angle est θ entre OM et OM', il a pour coordonnées cosinus θ, sinus θ. Ici, on a dans le nouveau repère, ici, cosinus θ et sinus θ. Alors, bien sûr, dans OM, OP. Ce qui veut dire que OM' égale cosinus θ OM plus sinus θ OP. Alors maintenant, on va regarder comment trouver les coordonnées de OM et de OP. Alors, l'angle IOM vaut alpha. On va l'appeler alpha. Ici. Voilà, l'angle en rouge, c'est alpha. Donc, pour avoir... Alors le problème, c'est que M n'est pas sur le cercle trigonométrique. Ici, on peut l'appeler N. Et ici, on a Q. Voilà, ce sont les intersections, si on veut, des demi-droites OM avec le cercle trigonométrique et OP avec le cercle trigonométrique. Comme N et P sont sur le cercle trigonométrique, là, il n'y a pas de problème pour avoir leurs coordonnées. Donc N, comment on obtient? On passe de OM à ON. Il suffit de diviser par la longueur de OM. Donc, par exemple,
ON, c'est 1 sur OM fois OM. Voilà, puisqu'ils sont collinaires, donc ON et M sont liés, et en plus, si on calcule ON, ça fait 1, puisque la longueur de OM c'est OM, divisé par OM, ça fait 1. Et donc, N, lui, a pour coordonnées, il est sur le cercle trigonométrique cosinus alpha, sinus alpha. Et donc M, OM c'est OM fois ON. Lui, ses coordonnées, il faut multiplier par la distance OM, c'est OM cosinus alpha, OM sinus alpha. Voilà pour M. Alors, si on veut faire pareil pour P, on ne va pas tout réexpliquer. Simplement l'angle, ce n'est plus alpha. Comme il y a un angle droit ici, pour avoir fait un repère orthonormé, ici, on a un angle droit OM, OP qui vaut pi sur 2. Et donc, pour aller de ce point ici à P, il faut faire un angle de pi sur 2. Bien, pour aller de I ici jusqu'à Q, il faut faire pi sur 2 plus alpha. Voilà. Pour aller de M vers P ou de N vers Q, il faut faire pi sur 2. Et donc, pour aller de I vers Q, il faut faire pi sur 2 plus alpha. Et donc, cette fois-ci, les coordonnées de P, si on fait exactement le même principe, donc OP c'est OM, ils sont sur le même cercle, donc en multipliant par OP, je vais obtenir OM, donc cosinus, mais cette fois-ci alpha plus pi sur 2, OM fois sinus de alpha plus pi sur 2. Ce qui donne pour P, alors on montrera à la fin de la vidéo que cosinus alpha plus pi sur 2 c'est moins sinus de alpha. Et sinus alpha plus pi sur 2 c'est cosinus de alpha. Voilà. Et donc on retrouve les coordonnées de M mais dans un ordre différent. Donc M, ses coordonnées ce sont X et Y. Donc X égale OM cosinus alpha, Y égale OM sinus alpha. Si je regarde dans P, moins sinus alpha fois OM, c'est moins Y. Cosinus alpha fois OM, c'est X. En fait, là on a l'effet d'une rotation d'angle pi sur 2. Donc voilà pour les coordonnées de M et P. Donc OM égale XI plus YJ. Et OP, je ne m'occupe plus du alpha maintenant, j'écris que ce sont moins YX, moins YI plus XJ. Voilà. Et donc maintenant, on revient à l'expression ici de OM' en fonction de OM et OP. Donc c'était en se plaçant dans le nouveau repère qu'on avait obtenu cette expression. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc je reprends cette expression. OM' égale cosinus θ OM plus sinus θ OP. Et je remplace en fonction de l'ancienne base, OIJ, ça donne cosinus θ XI plus YJ plus sinus θ moins YI plus XJ. Alors, je factorise par vecteur I pour retrouver les coordonnées de M'. Cosinus θ fois X. Ici, moins sinus θ fois Y. Plus J. Alors, je vais commencer par celui-là. X, sinus θ X. Et ici, j'ai plus cosinus θ Y.
Et donc voilà les coordonnées de M'. Cosinus θ x moins sinus θ y. Sinus θ x plus cosinus θ y. Donc ça c'est x', ça c'est y'. J'ai trouvé une relation entre x' et y'. Donc x' c'est cosinus θ x moins sinus θ y. Y' c'est sinus θ x plus cosinus θ y. Qu'on écrit souvent sous forme matricielle x', y' égale, donc c'est un produit de matrice assez simple. On retrouve ça dans les systèmes. Donc voici la matrice associée à la rotation. Et puis on multiplie par le vecteur colonne xy. Et c'est ça qui permet de passer des coordonnées de M à son image, aux coordonnées de son image M'. Donc il reste, on a utilisé une petite propriété ici, cosinus alpha plus pi sur 2. Donc rapidement, sans calculant un produit scalaire, donc je vais prendre par exemple M ici sur le cercle trigonométrique, cosinus alpha, sinus alpha. Ici je vais prendre J, coordonnées 0, 1, et je vais faire de deux manières différentes le produit scalaire OM scalaire OJ. Alors là l'angle c'est alpha, ici c'est pi sur 2 moins alpha. Alors c'est évident si alpha est entre 0 et pi sur 2, mais ça marche tout le temps. Donc l'angle MOJ vaut pi sur 2 moins alpha. Donc première formule, on fait OM fois OJ fois cosinus de l'angle. Donc pi sur 2 moins alpha. Comme je suis sur le cercle trigonométrique, OM OJ valent 1, donc il ne reste plus que cosinus pi sur 2 moins alpha. Alors, autre manière, c'est de prendre les coordonnées de M et de J. Donc, M c'est cosinus alpha, sinus alpha. Donc, OJ et OM ont les mêmes coordonnées. Donc, la formule xx' plus yy' donne, donc toujours pour le produit scalaire, 0 fois cosinus alpha plus 1 fois sinus alpha. Ce qui donne sinus alpha. Et donc on a déjà une première formule, cosinus pi sur 2 moins alpha égale sinus de alpha. Alors si je change alpha en moins alpha, ici j'ai cosinus pi sur 2 plus alpha égale sinus de moins alpha égale moins sinus de alpha. Et puis pour avoir sinus de pi sur 2 plus alpha, je reviens ici. Je remplace alpha par pi sur 2 plus alpha. Donc je remplace dans cosinus pi sur 2 moins alpha. Ça fait cosinus de pi sur 2 moins pi sur 2 plus alpha. Voilà, j'ai remplacé ici. Dans cette égalité, alpha par pi sur 2 plus alpha. Et ça me donne cosinus de moins alpha en simplifiant dans la parenthèse. Et il se trouve que c'est une fonction paire, donc c'est cosinus de alpha. Et donc j'ai bien mes deux propriétés, cosinus pi sur 2 plus alpha égale moins sinus alpha, sinus pi sur 2 plus alpha égale cosinus de alpha, que j'ai utilisé ici pour trouver les coordonnées de P, et donc ici, moins yx, ce qui m'a servi après quand j'avais OM' en fonction de OM et OP. Ici. Voilà.